Ouais, elles ont les mamelles pleines, hein. Je sais pas si c'est les mamelles ou si c'est les testicules, mais... Allez, vas-y, vas-y, je les rapproche. Ces lunettes simulent un taux d'alcoolémie. Presque, ouais, t'es dedans, Oh là, tes cordes là. Tais-toi, me parle pas. Putain, ouais, dès qu'il y a de la descente, moi je régule là, je suis à fond. Je veux pas aller plus vite. Wow. Et là, la montée, je vais revenir, tu vois. Wow. Allez. 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 Non, 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 t'arrêtes pas. Voici la meilleure mobilette du monde, d'après nous, la Peugeot 103. C'est elle qui avait terrassé la concurrence japonaise et italienne dans une des premières vidéos de Highside, intitulée « Quelle est la meilleure mobilette ?» Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Voici Monsieur Contradiction. Ose me dire qu'il manquait pas 7 engins au comparatif. On va un petit peu replacer les choses dans leur contexte. C'est vrai, quand on a fait ce comparatif, donc opposant la Peugeot 103 au Honda Amigo et au Piaggio Ciao, c'était en 2015. D'ailleurs, vous pouvez encore retrouver cette vidéo. Oui, oui, elle est toujours sur notre chaîne YouTube. Une avalanche de messages nous est tombée dessus, précisant qu'on n'aurait jamais dû faire ça et on aurait dû prendre sa concurrente historique, qui est la Moto Bécane. Et que, soi-disant, la Moto Bécane aurait éclaté la Peugeot 103 au comparatif. Alors déjà, je tiens à montrer. préciser que ça fait de nous le pire service après-vente de l'histoire, parce qu'on met 10 ans pour rétablir la vérité. Et effectivement, la Moto Bécane, la bleue, c'est la base, c'est genre la référence. Il faut bien dire que quand vous voyez une mobilette dessinée sur un panneau de signalisation, c'est ces formes-là que vous voyez, c'est cette silhouette. Du coup, je vais prendre un malin plaisir à te prouver que tu as tort, toi et tous les gens qui sont pour cette machine. Mais on va corser un petit peu les choses. On va un petit peu les retaper et surtout, on va un petit peu les optimiser sans trop les dénaturer. Je pense que pour la tienne, il vaut mieux une restauration intégrale. Écoute, je l'ai sorti du conteneur, je m'attendais pas à ça. Elle est passée sous un bus là. Mais c'est pas grave, je suis sûr qu'elle peut encore faire de belles choses. En tout cas, on va commencer comme ça, chez notre partenaire, la Bécannerie. Là-dedans, il y a tout un tas de pièces pour ces machines. Quelques moteurs peut-être, des carburateurs, des jantes, des câbles, des mobilettes pratiquement entières finalement. Direct, c'est bien, ouais. Installer ces pièces sur les machines et surtout partir en direction de la route la plus haute d'Europe, le col de la Bonnette. Et c'est hyper long. 250 km. Oui. Non, les 250 bornes à vitesse de mobilette, on en a pour au moins 5 heures. 3 jours. 1 jour de méca, 2 jours de route avec les épreuves. T'es content d'être revenu? Moi, ça me fait plaisir. Je me sentais un peu seul. Avant d'attaquer ce périple, il va falloir mettre en état nos 2 engins du jour, histoire d'être sur un parfait pied d'égalité. D'abord, la Moto Bécane AV88 de 1959. Fraîchement acheté à un collectionneur qui ne demande qu'une bonne révision pour être sûr de partir sur de bonnes bases. Et ensuite, notre Peugeot 103 de 1971, qui, quant à lui, est resté stocké dans notre conteneur depuis le dernier tournage en 2017, et qui a donc besoin d'un bon coup de neuf. Pour ça, on passe chez notre partenaire du jour, la Bécannerie. Ce site internet spécialisé dans la vente à distance aux particuliers a ses locaux à Avignon. On y trouve plus de 300 000 références de pièces et équipements pour motards. On devrait y trouver de quoi retaper nos 2 petites bombes. Salut Manu. Salut Bader. Enchanté. Bienvenue. Enchanté, salut Adrien, enchanté. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. On a fait une liste de courses parce que les bécanes ne sont pas forcément de toute première fraîcheur. Ouais, on est allé voir un peu sur votre site avec les modèles des mobilettes. Et on a trouvé aussi des pièces pour les améliorer un petit peu, pour les rendre un peu plus performantes et pas juste être coincées à 45 km/h. Ouais. On est d'accord, ici c'est pas un magasin. Les gens ils viennent pas faire leurs courses pas un magasin. On a commande sur internet. Retrait en magasin possible, mais on commande sur internet et on peut après on livre sur toute la France. Ouais. Bon, nous on repart là-dessus, ça nous fait marrer, mais finalement la mobilette, le cyclomoteur, est-ce que ça a déjà dépéri un peu en termes d'attrait pour le public? Est-ce que ça revient à la mode? Ça revient à la mode, ça a jamais perdu vraiment de vitesse. Il faut savoir que la bécannerie, ça existe depuis 1986, on va fêter nos 40 ans l'an prochain. D'accord. Et l'ADN, le cœur du réacteur finalement de la bécannerie en 1986, c'était la pièce pour les mobilettes. Depuis des décennies en décennies, on s'est développé et on a étendu notre offre, notre gamme sur d'autres cylindrées, d'autres véhicules. Je vois qu'il y a des caddies, si ça te dérange pas, Bien sûr, on va en prendre un et puis on va aller faire
On va faire les courses, On quoi. va aller faire les courses. C'est ouais. un peu le Exactement. magasin de jouets pour ados, quoi. Ouais. Donc, ouais. c'est un peu pour cool. ado avec la petite cinquantaine un peu tapée là quand même. Ouais, je te remercie, mais bon. Non, non, un enfin, adolescent, je pensais pas à toi précisément. Je pense mais qu'il pensait à moi. pour les Mais mobilettes. la quarantaine, c'est bien déjà, on n'en rajoute pas 10, tu vois. C'est un petit con, lui, tu verras. On commence donc par récupérer les premières pièces pour faire mieux respirer nos machines. Carburateur. Sur la mienne, le carbu, il est vraiment très très vieux. Là, du coup, on est sur de l'adaptable, mais quand même un peu optimisé. C'est ça, plus gros diamètre et tout, quoi. Bon, Oui, c'est l'ortho 15, diamètre 15, ouais. Ah oui, même carbu, même tout. Bah au moins un pied d'égalité quoi. Ouais, d'accord, super. On continue la partie moteur avec les pots d'échappement. Ah, il est gros. Oh, stylé. Oh. S-Race. T'es sûr que c'est homologué, ça? Oui, parfaitement, ouais. D'accord. Parfaitement non homologué. Alors, attends. Ah, homologué. Mais on va vraiment mettre ça? Ah bah moi je vais le mettre en tout cas. Je peux l'ouvrir? Mais attends, mais Adrien, on a dit qu'on les comparait d'origine. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est homologué, c'est comme si c'était Manu. d'origine. C'est pas du jeu. Là, je me rends compte de plus en plus qu'il y a le match qui est en train de... Tu te rends compte de ce que je vis au quotidien quand Ouais, même. ouais, je vois. Et après, il dit que c'est moi qui suis de mauvaise foi. pénible. Ça va pas aller trop avec ta mob, hein. Si, rouge. D'accord. Bleu et rouge. Bleu, blanc, rouge, hein. Bah oui. Ouais. 14 juillet. Est-ce que vous en avez un Rassemblement déjà national, rouillé quoi. pour que ça aille avec la sienne? Et pour être sûr de pallier à toute éventualité, on prend même 2 moteurs complets. Si demain j'achète une mobilette qui est pourrie, je peux acheter un moteur tout Exactement. fait, j'enlève le pourri, je mets celui-là et le roule. Exactement, vous n'avez plus qu'à leur brancher correctement et puis vous êtes prêt pour partir. C'est cool. Donc en fait, c'est des répliques. Ouais, c'est exactement ça, c'est des répliques, ouais. Donc là, effectivement, tu mets genre, il y a des vis là, des vis là. Il est sur le châssis et ça y est, ça roule, Ouais, quoi. et puis les branchements ici, et puis ça roule, c'est parti. Incroyable. Ouais. D'accord. C'est chouette quand même. On passe maintenant à la liaison au sol avec les pneumatiques. On vous a préparé une paire de pneus à Continental Ok. qu'on va récupérer ici. Conti. Ouais, Conti. Ok. Ah bah déjà ça c'est un peu rassurant. Parce Ah, que pour les voilà. mobilettes, tu t'attends souvent à avoir une marque de pneus qui n'existe pas ou un truc chinois ou quoi. chinois, Donc, Non, non, Continental fait vraiment de la bonne cam à ce niveau-là. Ok. et Ah oui, ça a et, l'air d'être un peu super polyvalent, cool. quoi. Ouais, ouais. tout ça dans la terre, ça doit Ouais, aller c'est aussi. parfait. Ah, bah, ouais. c'est sûr qu'on a prévu d'aller faire du cross. Hein. On n'est pas à l'abri. D'accord, donc ça c'est le pneu polyvalent sur Ouais, mob par exactement, excellence, quoi. ouais. Ok, génial. Et on termine en récupérant tout un tas de petites pièces qui pourraient nous sauver la vie sur le bord de la route. Les caddies sont pleins. On trouve maintenant refuge dans l'atelier Volpi Motorcycles, un artisan de la moto vintage spécialisé dans la carburation. Ce lieu a vu passer des centaines de machines des années 70 à 2000 pour des restaurations dans les règles de l'art. Toutefois, n'y allez pas pour faire régler vos mobilettes. Mathieu, le propriétaire, déteste ça. Il fait une exception pour nous filer un coup de main aujourd'hui, accompagné de Théo, responsable technique de la bécannerie. Ils seront là en cas de catastrophe. On tombe les moteurs? Ouais. Puis après, pot et carbu. Bon, après on verra. Moi j'ai un peu que ça à faire. Hein. Allez, commence parce que... Parce que moi, de toute façon que j'attende maintenant ou que j'attende à la fin. T'es prétentieux, mais jusqu'au bout, quoi. On commence par démonter les moteurs de nos cyclos pour s'assurer de leur bon état. Et contre toute attente, Bon, Adrien, Ouais. t'en es où, là? Bon, écoute, ça avance gentiment. D'accord. Ah oui, bah, bravo. Eh, tu veux un coup de main ou... Avec ta merveille du monde, là, facile à bricoler? Bah oui. Moi, vu qu'elle est en état clinique, je suis obligé de respecter un petit peu Ah, tous les c'est encore filetages plus... et tout, Oui, quoi. c'est encore plus difficile, c'est logique. Bah non, Ok. c'est juste que je m'applique. Ok. Je comprends rien à ce que je fais. T'as le kilométrage au compteur, Adrien, ou pas? Ta gueule. Ok. J'ai 609. 609? Ouais. T'as 609 km? Oui, oui, bah après, il n'y a pas les dizaines de milliers de kilomètres, donc autant elle a genre 80 000 et 609 km. Chez Peugeot, ils considèrent que les centaines de mètres, c'est pour motobécane, et que les dizaines de milliers de kilomètres, c'est pour Peugeot, tu vois. Oui, parce que t'as besoin de précision. Non mais concentre-toi, t'as pas l'air très à l'aise. Si, nickel.
T'avais un truc qui faisait gling gling aussi quand tu tournais le... Chaque pièce que j'ai démontée. Ok, bon bah ça doit être normal alors. On profite d'avoir 2 spécialistes avec nous pour leur faire analyser l'état des blocs, en commençant par celui de la Peugeot 103. Et voilà. Il y a la globalisation et la conicité. Tu contrôles. Et donc là, ouais, tu vois, il y a 1 centième, c'est que dalle. C'est nickel. Et la codicité, par là. Ouais, pareil. Non, il est nickel ceci, hein. Ouais, ça va, un peu de calamine, quelques petites traces, mais c'est propre pour 20 000 km. Un bon nettoyage et on est reparti pour 20 000, hein. Ouais, c'est clair. On a un léger jeu latéral, mais qui est largement dans les tolérances. Niveau roulement, c'est impeccable aussi. Aucun jeu en latéral ni en hauteur. Il est propre. Bah écoute, c'est bluffant pour un si petit moteur, parce que finalement, t'es tout le temps en fond avec ça. Tout le temps. Donc, À toc, 40 ans dans les pattes. Voilà, 40 ans, 20 000 km, tout le temps à fond, c'est bluffant. Hein. Voilà, une segmentation que de l'entretien à faire. Un peu de calamine, mais c'est normal. On va changer la cage et l'axe quand même. Cage à aiguille, axe, piston. Petit coup de surfaçage sur la culasse, là, sur le marbre. Un bon nettoyage. Du cylindre. Comme ça, on augmente les compressions. Et ça repart pour 20 ans. Ce charabia veut dire que c'est plutôt bien. La 103 va pouvoir conserver pas mal de pièces moteurs. Voyons ce qu'il en est pour la motobécane. Cylindre, ouais, en meilleur état le cylindre. Cylindre en meilleur état. Et du tout. Piston aussi, que de la calamine. Et ça tourne à l'huile de tondeuse, c'est tout. Ah ouais. Pour ça. Non, mais il a pas de borne ce moteur, il a pas roulé. Regarde, la bonne Ah, si, il y a la jointe bleue. La jointe bleue, ça a été refait, tout ça. Je suis un papy qui l'a refait au fond du garage. Coûterait pas un petit coup de Dremel là dans les lumières là avant? Ouais. Monter. On lui dit pas. On lui dit pas. Il va cabrer là. Bon, dans l'ensemble, il est quand même plus propre que l'autre. Mais il a été refait, donc c'est un peu de la triche. L'autre, il est d'origine. Tu partirais sur lequel des deux, du coup, toi? Moi, le 103. Moi aussi. Ouais, parce qu'il est d'origine, il a pas été démonté, rien. Tout à fait. Là, on voit que quand même ça a été bidouillé un peu, quoi. On a 600 km au compteur, mais le moteur a été refait. Le 20 000 km, il est dans son jus, il est propre. Pareil. Il n'y a pas photo. Nos mécanos du jour sont unanimes. Il y a plus de travail sur la 103, mais ils ont davantage confiance en son moteur moins bricolé. Il reste tout de même pas mal de travail pour terminer nos machines. Un gros coup de propre, le montage de pneus Continental, de nouveaux câbles et gaines, sans oublier la remise des moteurs dans les parties cycles. Pour finalement arriver au redémarrage. Wow! Bravo, hein. Allez, à ta défaite. Cette première journée se termine avec 2 mobylettes flambantes. En tout cas, autant que possible. Elles sont enfin prêtes à affronter les kilomètres qui les attendent et la route la plus haute d'Europe. Le lendemain, nous prenons enfin la route, l'occasion de faire le point sur nos 2 machines. Ça y est, putain, on roule enfin avec. Enfin! C'était interminable cette séance de mécanique là. Oh, je suis trop content, franchement, elle est top. Elle tourne comme une horloge. La tienne aussi? Pas trop mal. Bon, il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est le bruit de l'embrayage. Je te cache pas qu'il a des grosses vibrations au ralenti. Ça tape dans le moteur et j'ai déjà des fourmis dans les mains. Moi, c'est le roulement de roue avant. Il était un peu mort quand on a changé les pneus. Ah ouais, et ça du se coup, voit. j'entends un peu la roue tourner qui fait crac, 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 Elle est crac. un peu comme ça. Bon, alors, si on récapitule un peu ce qu'on a fait sur les mobs, de mon côté, cylindre, piston, pot d'origine et carbu un peu plus gros, carbu de 15. Écoute, pareil. Donc, cylindre piston neuf, Ouais. carbu de 15, le même que toi, et pot d'échappement neuf, mais type origine. Ouais, j'ai rechangé mes câbles aussi quand même. Câble de gaz, câble de starter, câble de décompresseur. Ah ouais, tous les câbles quoi. Regarde, le klaxon, il est pas mignon? Alors attends, moi aussi j'en ai un, mais il faut que je coupe la lumière pour me servir du klaxon. Ah ouais, stylé. Ouais, on l'entend pas très bien. Bon, la déception c'est quand même qu'on n'a pas pu mettre les pots malheureusement. Ouais, Les beaux pots à détente là, bien chromés et tout, qui nous ont fait bicher. Le problème c'est que pour les mettre, il fallait enlever les pédales. Et je sais pas toi, mais moi je préfère avoir les pédales.
Bon, clairement, vu ce qui nous attend entre un pot qui nous donne un peu de vitesse max et des pédales qui nous permettraient éventuellement de monter le col, bah oui, un pédale hein, direct. Ouais. On est donc dans une configuration assez proche de l'origine. La première tâche du jour est simple, roder nos moteurs. On a tout de même mis pas mal de pièces neuves et on va donc attendre que tout se fasse bien avant de tirer dessus. Mais malheureusement, les ennuis mécaniques commencent avant même le rodage terminé. Qu'est-ce que... Oh putain, il se barre le cache. Eh, hey, heureusement que je suis prévoyant, que j'ai mis mon scotch. C'est vraiment de la mécanique de qualité. Hein. Voilà, regarde, c'est réparé. Ah merde. Eh, hey, c'est un peu les prémices des ailerons aérodynamiques. Hein. Écoute, je suis pas surpris hein, que ce soit la tienne qui perde des morceaux en premier. Ah, ça va. Celle-là, mon gars, elle a une histoire. Et d'ailleurs, puisqu'on a le temps, ouais. Si on faisait un petit rappel historique, finalement, ces machines, c'est un peu l'emblème national en termes d'industrie de la mobilité. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Motobécane, c'était quand même les premiers. Et en particulier la V88, faut se dire qu'elle est sortie la première fois en 1955. La tienne là? Ouais, la conception. Donc ça, c'est une là, conception de 1955. Ouais, et tu vois, bah, ça roule encore aujourd'hui et ça va très bien. C'est une conception qui a 70 ans quoi. Et ils ont tellement inventé la mobilette que le mot mobilette, bah, ça vient de Motobécane. La vraie mobilette, la première, c'était ça. C'est pour ça que c'est marqué dessus. Il y a marqué mobilette sur la mienne. Ouais, la vraie mobilette, c'est elle, en fait. Bah ouais. La première 103, c'est 1971. Donc elle est arrivée beaucoup plus tard, la 103. Ouais. Il y avait déjà, chez Peugeot, des petits cyclos un peu frêles, tu vois. La vraie première qui a inspiré confiance et qui s'est vraiment vendue, c'est la 103. Et finalement, cette mob, elle a eu 50 ans de carrière. Et oui, parce qu'elle a été produite de 70 à 2017, exactement. Il me semble. Et en Afrique du Nord, il y a encore des usines qui les fabriquent pour les pays en voie de développement. Donc la 103 à elle seule, en 50 ans de carrière, s'est vendue à 3 millions d'exemplaires dans le monde. Et en totalité, tout modèle confondu, c'est 20 millions de cyclomoteurs Peugeot. 20 millions, tu te rends compte? Ça m'ennuie un peu parce que c'est plus que la Motobécane. Moi j'ai lu que la Motobécane c'était aux alentours de 15 millions. Mais bon, après ces chiffres ils sont quand même à prendre avec des pincettes. Hein, ouais, c'est clair. C'est les chiffres officiels, mais quand tu poses un peu de questions vraiment aux officiels, hein, les chiffres ils se croisent un peu quoi. Bon bref, ça a été vendu. Tu sens qu'à l'époque c'était écrit à la main sur des papiers qu'ils n'ont pas forcément gardés quoi. À chaque mobilette vendue, tac, une croix sur un bout de papier. Ouais. Bon, assez papoté. Nous arrivons à notre première difficulté, le col de Notre-Dame des Abeilles. 12 km de montée qui vont permettre de découvrir un peu mieux nos machines et leurs pédales. Ah, c'était l'aventure ce col. Oh là là, j'ai jamais eu autant mal aux jambes sur une moto. Incroyable. Ouais. Bon, on peut déjà en conclure certaines choses. Ah, ce qui est bluffant, c'est la Motobécane. Quand ça monte, elle dépose la 103. Ouais, elle tracte, hein, t'as vu? Mais elle a de la réponse en fait. Je peux être genre à une vitesse et accélérer et elle continue de se lancer. Alors que j'ai l'impression que la tienne, si t'as pas pris l'élan avant la montée, c'est mort. Jamais elle repart. En gros, elle est capable de prendre plus de vitesse max. Mais quand ça monte grave à basse vitesse, elle est beaucoup plus anémique. Bah écoute, ça peut être pas mal peut-être de faire une vraie vitesse maxi, mais sur le plat. Pour vraiment comparer la force et la puissance des moteurs. Quoi. Vitesse, compteur bagnole. Ok. Donc on demande à l'équipe qui est devant de nous donner la vitesse, c'est ça? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Go. Et c'est donc comme ça que l'on entame notre première épreuve, la vitesse maxi. Et comme à l'époque, celle-ci sera relevée sur le compteur d'une voiture, en l'occurrence celle qui nous filme actuellement. Et on commence par la Motobécane. Au compteur bagnole, je suis à combien là? 45. On a le droit à l'aéron. Là c'est combien compteur bagnole? 50 compteur bagnole. Ouais non mais t'es en légère descente là. 50 mon gars. Voilà, la puissance. Autour maintenant de la 103 de faire parler les chevaux. Bob les d'armes, t'es à combien là? 47 km/h. Mais mets tes fesses sur le porte-paquet, tu vas gagner quelques centimètres. Ah, il porte bien son nom.
Et là, je suis à combien? Ok, donc on valide une vitesse compteur voiture de 48 km/h sur le plat avec le cul sur le porte-paquet pour la Peugeot 103. Entre les légères pentes et le vent, difficile de donner une vraie gagnante. Il va falloir se contenter de cette approximation pour le moment. Voilà maintenant 100 km et 3 heures que nous sommes en selle. On peut considérer que nos cyclomoteurs sont à peu près rodés. Et ça tombe plutôt bien, car notre périple, par les petites routes, nous fait traverser un village bien connu. Hey, c'est pas là qu'ils font le fromage de chèvre, là, le banon? On dirait bien que si, hein. Ils doivent produire du lait de chèvre. T'as vu le troupeau là? Mais tu sais que ces véhicules-là, c'était adoré par les agriculteurs. Hein. Exact. Si on doit déterminer laquelle est la meilleure, il faudrait aussi une épreuve un peu agricole, tu vois. Ouais. Enfin, non, je vois pas. On va voir. En tout cas, la meilleure mobilette française doit être capable, j'imagine, de servir un agriculteur en bonne et due forme. Ça, je suis d'accord. Et c'est ainsi qu'on crée une nouvelle épreuve. Bonjour. Bonjour. Bader. Salut, Enchanté. Adrien. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Enchanté. C'est à vous ce beau troupeau qu'on voit du bord de la route là? Exactement. D'accord, donc ici vous faites le fameux lait de chèvre qui sert à fabriquer le banon. C'est ça. Donc c'est un fromage de chèvre qui est un peu spécial parce qu'il est emballé dans des feuilles d'arbre. De châtaignier. Voilà, ok, Ouais. Et c'est c'est cool. typique, c'est local. Ouais. Et là, on vous dérange dans votre journée ou- Et ben là, ça va être l'heure d'aller rentrer les chèvres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est venu avec des engins un peu d'un autre temps. On a vu. Et en passant, on s'est dit que c'est quand même les deux mobylettes symboles de la France. Et on a la mobilette de Moto Bécane et la Peugeot 103. On essaie de les départager. Donc pour nous, la meilleure mob française, c'est aussi celle qui rend service au peuple français, voire aux agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux mobs qui pourraient vous aider? Eh ben, vous allez aller rentrer le troupeau. Rentrer le troupeau. Ah ouais. peut Vous essayer. allez D'accord. aller les chercher et puis après, on va aller à la traite. Énorme. Mais Ouais. attention, Il y a combien de... il a 250. Quoi? Il a 250. 250 Chèvres. Chèvres. Alors attention. fois 2 cornes, ça fait 500 cornes dans la gueule qu'on va se prendre. Donc, mais comment... Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu comment... Parce qu'on le fait pas souvent. Alors on arrive dans le parc, il faut couper le jus, on va ouvrir la clôture, mais le but c'est de les canaliser. Donc dans l'idée, c'est un devant, un derrière, c'est ça? Plus ou moins, oui. Ça serait le mieux. Ce serait le... D'accord. Je sens que ça va être compliqué. Hein. Bah, alors, j'ai pas bien compris, moi. Je veux bien que tu passes devant, du coup. Ok. Toi, tu vas devant et moi, je dois Est-ce juste que- être derrière, être sûr qu'on pour n'en être oublie sûr que pas tout. une. Voilà, exactement. Est-ce qu'elles sont dressées pour s'arrêter si quelqu'un tombe devant? Faut dire stop. Ah, si je dis stop, elles arrêtent de Normalement, marcher dessus. ça- Ouais, faut les tenir un peu parce que Sinon, faut accélérer quand un peu elles le ont envie de moteur de la rentrer, mobilette, elles je ont pense. envie de rentrer. Ok. D'accord. Et est-ce qu'il y a une commande pour qu'elles attaquent la personne qui est devant? Ah non. La consigne est plutôt simple. La 103 devant pour mener la meute et la V88 derrière pour fermer la marche. Mais ça ne commence pas très bien. Donc là, tu ouvres et on y va, quoi. Ok. Ah, ça y est, c'est parti. Tu vois les chèvres arriver avant les mobilettes, c'est pas Ah, bon ça y est, signe. ça y est, un casque. Une mobilette. Pédale. Putain, on en a déjà perdu 2. Attends, je vais caler, là, je suis remonté. Oh, elles ont les mamelles pleines, hein. Je sais pas si c'est les mamelles ou si c'est les testicules, mais... Allez, vas-y, je les rapproche. Allez, attends, il y en a une qui veut se barrer, là. Je la vois venir. Putain, j'en ai oublié. Adrien, il faut que tu reviennes. Ouais. Bon, il y en a 2, elles sont perdues, elles sont dans notre chambre. Allez, on se pousse. Hop. Eh, ça va, hein. Oh, allez. Ah, voilà, là, c'est bon. Là, j'ai l'impression qu'elles savent qui est le maître, là. Là, faut leur dire stop. Là, faudrait qu'il arrive à s'arrêter et leur dire stop. Attention à vous, je peux pas freiner. Va pas trop vite, faut pas qu'elles perdent leur lait. Ah, c'est bon, il les a arrêtés, regarde, nickel. C'est bon, elles sont toutes dans le Stop, champ. stop. Comment ça, stop? Ah bah écoute pas Non, du non. tout. Stop. Attends, pourquoi tu les arrêtes? Non, stop. Allez, je pense qu'elle parle pas français, celle-là. Il faut pas qu'elles courent trop, elles sont en train de perdre du lait. Non, moins vite. T'es en train de foutre en l'air le lait, là, ralentis. Je peux pas. Elles vont se perdre sinon. Et il ne fera pas. Là, ça va être difficile. Ouais. Allez, on monte. Ah, attends. Il y en a une qui fait pipi. Et il y arrivera pas. Allez, Adrien. Prends de l'élan. Hein. Je vais devoir pousser. Ah, ça y est. Malheureusement, la montée a raison de la moto bécane. Allez, hop. C'est bon. Le compte est bon.
Et finalement, tout le bétail rejoint l'étable. L'heure est donc venue d'analyser notre performance. Bon, comment s'est débrouillé alors? Ah bah En franchement, vrai, c'était bien. C'était bien. Ouais, Ah, moins vous de êtes temps que gentil. Vous d'habitude. dites ça pour être poli. Non mais vraiment. Non. Voilà. Elles étaient groupées. Est-ce que ça vous donne envie d'utiliser une mobilette pour entrer le troupeau? Ah moi j'ai trouvé ça sympa. Pour revenir un peu, oui, comme avant, ça C'est pourrait. rigolo. Excellent. Bah, c'est plus efficace que d'être à pied, je trouve. Et peut-être derrière, c'est plus dur. Oui. Voilà. Ou alors il faudrait laisser plus de distance. En fait, derrière, chez vous, il y a trop de montées. On a eu peur à un moment, hein, parce qu'elles sont passées devant, on a dit c'est fini, il est mort. Je me laisse pas faire. Hein. Juste avant le relief, là on s'est dit le relief, il est venu à bout. C'est pas dit qu'il la rattrape. Mais non, c'était bien. Laquelle vous prendriez vous pour faire ce job alors? La 103 ou la moto bécane? Donc je la préfère mienne, la celle qui était. 103. Ah, un point pour la 103 alors. Et pourquoi? Ouais. Ouais, je trouve que ça fait un peu plus rustique peut-être. La D'accord. légende, c'est Ouais. légendaire. Et vous? La mobilette. Ah, un point partout alors. Ah, fait chier, on Trop bien. n'arrivera toujours pas à les Non, départager. alors. sur ce style bleu, c'est vraiment typique de nos campagnes. Une fois encore, cet arrêt ne nous aura donc servi à rien dans notre quête de la meilleure mobilette. Mais on trouve tout de même de quoi rentabiliser ce dur labeur. Le fameux ballon alors. Oui, le banon qu'on fait avec le lait de chèvre quand on n'en perd pas trop en les rentrant. Désolé, je crois qu'il va y avoir des pertes aujourd'hui. Alors c'est de la feuille de chêne, c'est ça? Châtaignier. Châtaignier. Qu'on a Chêne. au-dessus de la chèvrerie. Ça du ressemble à chêne, une ça. feuille de chêne, ça. Pardon, c'est vrai qu'il est Excusez-nous, spécialiste en il feuilles habite d'arbre, le Agde, mec. donc, Et pourquoi il est emballé là-dedans? Alors à la base, les anciens, ils l'emballaient pour le conserver. Ok. Voilà. Et Et du coup nous, c'est ce qui permet de donner, c'est un AOP, du goût, de la texture, et c'est vraiment particulier. Ça change un petit peu la saveur. C'est Vas-y. très cool, hein. Ah ouais. Et Effectivement. c'est très parfumé. Très crémeux, t'as vu? Oui. Merci. Il est hyper bon. C'est Donc, bon, c'est hein. trop bon. Bravo. Et ça s'affine combien de temps? C'est minimum 5 jours avant le pliage et 10 jours après le pliage, minimum, avant la commercialisation. D'accord. Voilà, Et ça du faut le coup, respecter. Dans 6 jours, le Donc- fromage qui sortira, ce sera celui qu'on a ramené à la ferme. C'est à peu près ça. Je suis pas sûr de vouloir le goûter celui-là. Il aura un petit goût de détente. que c'est que ce goût d'huile de... Cette deuxième journée touche donc à sa fin et nous rapproche de notre objectif, le col de la Bonnette. Après un réveil dans un hôtel de la région, c'est sur le parking moto que la journée commence. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bon, ouais, ça va et toi? T'es levé depuis longtemps? Ça va. Suffisamment. D'accord. Je peux demander ce que tu fais ou... Ouais, petit problème en fait. L'embrayage ce matin était collé, du coup je suis en train de changer en mettant du renforcé. Je crois qu'elle a pas aimé le premier col. D'accord. Mais c'est normal, hein. Enfin, tu sais, ça fait partie de... Quand tu as de la mécanique de pointe comme ça, Ah ok, donc du coup c'est pas normal que la mienne soit pas en panne? c'est presque bizarre, ouais. Moi je me méfierais à ta place. Cela dit, je dis ça, mais j'ai eu des problèmes aussi moi. Ah, tu vois? J'ai perdu une vis. T'as per... Là. Ouais. Celle-là. Moi aussi. Ça va qu'il en reste 2, mais sur les 3 j'en ai perdu. Moi aussi j'en ai perdu une. Ce matin il y avait le truc qui tournait tout seul parce que la poignée elle tient par une vis qui est derrière le levier de frein. Et du coup ce matin elle allait se barrer. Tu vois, j'ai freiné, tac, elle est sortie, du coup je l'ai remise. Bon, n'empêche que ça c'est vachement mieux foutu, tu vois. Bah il y a quand même pas mal de trucs où effectivement j'ai l'impression de moins me faire chier que toi. Non mais elle est mieux conçue, faut dire ce qui est, hein. Elle est beaucoup mieux conçue. Elle paraît beaucoup plus haut de gamme que celle-là. J'ai eu le temps du coup de réfléchir un petit peu à ce qu'on avait fait hier. Et je pense que c'était intéressant. Tu vois, genre le côté vitesse de pointe, rouler vite avec ses motos. Ouais. Parce que c'est un peu la question que tout le monde se posait à l'époque, tu vois. Ouais. Le côté rural, tu vois, aider les agriculteurs. Je pense que c'est pas mal. Mais je crois qu'il faudrait qu'on ait une épreuve qui allie un peu les deux. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire aider les agriculteurs tout en... Alors, oublie les agriculteurs, mais les gens qui roulent encore aujourd'hui avec ces motos-là, Ouais. c'est quel type de personnes? J'irais campagnard, alcoolique, la cinquantaine. Ouais, Ouais. alcoolique, exactement. Ouais. Donc je me dis, une bonne mobilette doit être facile à conduire quand t'es bourré. Absolument. Et c'est donc sur cette brillante analyse que nous nous rendons vers notre nouvelle épreuve, le chrono bourré. Pour ça, nous voici sur le circuit de Barcelonnette. Ce haut lieu de la vitesse locale va aujourd'hui être le théâtre d'un affrontement de grande ampleur. Ces lunettes simulent un taux d'alcoolémie.
Ouais. Donc tu les mets, tu fais un tour et je te prends au chrono. Ouais. Voilà. Wow! Non, Attends, fais pas j'ai du mal à exprès. estimer les distances là. Attends, parce qu'il y a une règle quand même, c'est que pour corser un peu le truc, on fait un départ type Le Mans. Donc tu pars de là-bas, tu cours, tu attrapes la mobilette, tu la démarres et tour chrono. Tu sais que je respire déjà vite là. Oui, je t'ai essoufflé. Ouais, en fait c'est un peu oppressant là. Il y a le sol qui est comme ça, tout est incliné. Oui, c'est non, ouf, mais j'ai t'as pas l'impression besoin que de t'es me beaucoup toucher. plus loin, en Oui, fait. oui, je préférerais. Ok. Allez, tu vas te mettre en place? C'est donc l'heure de s'élancer pour le premier tour chrono en simulation d'état d'ébriété de l'histoire. 3, 2, 1, top! Wow. Ah, tu démarres en roulant? Oh, belle! Wow. Beau démarrage, beau démarrage. Attends, le virage il est là déjà ou pas? Presque, ouais, t'es dedans. Oh là, tes cordes là. Tais-toi, me parle pas. Oh là. Tu vas vite quand même. Putain, j'ai l'impression que je suis bourré, hein, j'imagine que ça fait ça. Genre, j'imagine que ça fait ça. Wow, putain. Wow. Putain, bah là elle marche, hein. Oh putain, je freine, je sais même pas pourquoi. Après, lui, il a l'avantage d'être un alcoolique émérite. Moi, je bois pas d'alcool, donc forcément, j'ai... Ah, ça arrive. Il arrive déjà. Oh la vache. Et top! 1:11:27. Bah, franchement, c'était pas ridicule, hein. Ah ouais? Ah ouais. Putain, enlève-moi ce truc. Oh putain. Ça va? Ah mec, non. Ah. C'est maintenant au tour de la motobécane de s'élancer. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, top. Oh, l'enculé. Je t'ai dit de pas courir trop vite. Oh. Ouais, pas mal. Pas mal. Ouah, l'enculé. Ça y est, je suis dans le virage. Oh, il passe vite, hein. Ah, bien. Ouah. Oh, je suis... Ah, j'ai envie de venir. Ah, il est plus vite que moi, là. Pas de doute. Et après, il me dit qu'il ne tient pas l'alcool. Oh. Ah. Putain, il se referme. Ah ouais, il se referme vraiment. Bah oui, hein. Putain, j'ai l'impression de rouler en braille. Ah, il passe vite dans les virages. Ouah. C'est fini là. Ah bah, il est tombé dedans quand il était petit, hein. Et... top. Je vois pas le chrono. 54 secondes et 58 dixièmes. Ouais, bravo. Bah C'est oui, bien, elle roule champion. toute seule. Y a rien à faire. Bon, en tout cas, c'était impressionnant, hein. Là, tu l'as jeté et tout, t'as trajecté comme un porc. Moi, je suis allé tout inter et j'étais en panique. Ah ouais, les trajectoires, non, ça allait pas. Si. Là, j'étais trop... Ouais, ouais, franchement, ça allait, hein. Non, c'était beau. Bah, un point pour la motobécane, hein. Apparemment, elle est meilleure pour les alcooliques. Du coup, je sais pas si elle mérite le point ou s'il faut lui enlever. Bah non, parce que c'est plutôt conduit par des gens qui sont alcooliques, donc D'accord. c'est plutôt une bonne chose. Mais tu préfères que les gens qui soient alcoolisés roulent vite, du coup? Alors s'ils roulent vite, ils passent moins de temps sur la route. Ah Donc, oui, ils sont moins dangereux ça limite pour les le autres. danger. Exact. Ah, putain, tu m'as collé 15 secondes. J'aurais pas cru. Hein. Bah, Parce que t'es quand même toi un alcoolique émérite quoi. ouais, d'accord. Ce grand moment de sport se termine donc par une victoire à plate couture de la motobécane. Mais pour tout de même faire les choses de façon professionnelle, on a décidé de faire également des chronos sans état d'ébriété et à pilote égal. Alors que nous prenons la route, on en profite pour débriefer les chronos. À pilote égal, la 103 est plus rapide d'une demi-seconde. Ouais, quand même. Une ouais, petite quand même. demi-seconde. Alors elle est plus rapide au chrono, mais elle est plus terrifiante quand t'es dessus. Hein. Maintenant que tu l'as essayé, je suis obligé de l'admettre. Les roues sont voilées, il n'y a pas de suspension setup Q.
Le guidon il tourne encore, il bouge, voilà. La poignée de gaz elle a du jeu, ça freine pas. Mais avoue que le potentiel est là. En fait, elles ont chacune des avantages. C'est-à-dire que la mobilette, elle est plus posée, tu vois, elle est un peu plus grande, un peu plus stable. Elle ressort mieux des virages sur le couple. Alors que la 103 est plus courte, plus maniable. Et elle ressort moins bien des virages, mais elle a plus de vitesse de pointe, j'ai l'impression. Une fois que tu es lancé, elle va plus c'est vite. ça. Bah franchement, c'est plutôt complémentaire. Hein. C'est difficile du coup de départager. Donc ça va être intéressant pour notre dernière épreuve. Parce que là, ça y est, on part pour la plus haute route d'Europe. Allez, courage ma petite. On est d'accord que le premier arrivé en haut a gagné. Il n'y a pas une règle bizarre, il n'y a rien. Bah c'est ce qu'on avait dit, ouais. On commence ensemble et après, bah, quand ça commence à être dur, on y met les jambes et allez, on y va quoi. De toute façon, moi j'ai envie d'être un peu stratégique, tu vois, j'ai pas envie de mettre à fond. Non mais ça va dans ton sens. C'est-à-dire que je te propose qu'on roule d'abord tranquille et qu'on économise un peu les moteurs. Parce que si on part manette, il y a des chances pour qu'au bout d'un kilomètre, quick. Tout à fait. Voici ce qui nous attend, le col de la cime de la Bonnette, par Josier, soit la plus haute route d'Europe. 24 km d'ascension, 1589 mètres de dénivelé et une inclinaison allant jusqu'à 10% de pente. Ce mastodonte va être le témoin du déferlement de puissance de nos moteurs, avec à son sommet un seul vainqueur. Les premiers kilomètres de montée arrivent et les premières discussions aussi. Ah mais tu pédales? Un petit peu, ouais. Ah ouais, mais si tu pédales, tu casses le comparatif là. Mais d'où? Bah, on compare pas nos cuisses, on compare les mobilettes. Mais on sait très bien qu'on va devoir pédaler de toute façon. Arrête un peu la mauvaise foi là. Parce qu'au final, la mienne, j'ai l'impression que quand il y a beaucoup de dénivelé, elle arrive un peu à partir. Et quand c'est un peu plus plat, c'est toi qui reviens. Ouais. Là par exemple, c'est pas très agréable pour elle. Allez, on y va. Bah pédale pas toi. Mais pourquoi je pédalerais pas? Je t'ai fumé. Attends, vas-y, aspi, bam. Là je mets un coup de frein, on est tous morts. Enfin, non, ça changerait rien. Pas sûr que ça change grand chose. Mais t'as vu l'aspi là? Pas mal. Tranquillement mais sûrement, les kilomètres passent et l'altitude augmente. C'est quand même la course la plus lente du monde. Ça y ressemble. Attends, on est à quelle altitude là? 1810 G. 1008. Mais c'est haut, hein. On est déjà à 1800 mètres là. Et elles marchent encore quoi, elles avancent pas très vite, mais on est à quelle vitesse là? Bah écoute, là on est quasiment à 30 km/h, on est juste en dessous. Ouais, ça monte, regarde la cascade là comme c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Arrête. Enfoiré. Bah moi je suis mort là, je sais pas pourquoi elle s'arrête. Bah pédale. Si on peut pédaler en dansée, c'est qu'on n'est pas vite. Hein. Là, on est redescendu à 20 km/h. Ouais, bah on monte hein. Il y a de moins en moins d'oxygène. Il y a un peu de souffrance, c'est pas très rapide, mais la récompense est là, c'est beau. Ouais. Halte 2000. Ça y est, ça veut dire qu'on est... On est à 2000 mètres déjà. Les cuisses commencent à chauffer, mais nos machines continuent de nous surprendre. Putain, c'est ouf, des fois je te vois partir, je me dis c'est mort. Ouais. Et après je te rattrape. En fait, elles sont hyper inconstantes les deux. C'est l'enfer. Oh, une descente, oui. Ah ouais, c'est là que je vais te fumer, je referme mon écran. Putain, ouais, dès qu'il y a de la descente, moi je régule là, je suis à fond. Elle veut pas aller plus vite. Wow. Et là, la montée, je vais revenir, tu vois. Wow. Wow. Et sans pédaler, regarde. Eh ouais, hein. Je te remonte. Ah, bah je remonte plus là. Ah, ça y est, je remonte plus. Ah putain, t'es là. J'espérais que t'étais plus loin. En fait, vraiment, c'est serré. On aime bien quand c'est serré, serré, mais là, c'est serré, quoi, tu vois. Ouais. Les gens pensent qu'on triche, mais... Alors que c'est pas notre genre. Non.
Nous voilà à un peu plus de la moitié de l'ascension, mais une information importante bouscule un peu notre objectif. Le sommet, c'est 2800 mètres, c'est ça? Ouais, mais on va s'arrêter avant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de filmer là-haut. Le sommet, il est pile dans le parc naturel régional du Mercantour. Ah. C'est ultra protégé comme zone. D'accord. Il y a des espèces rares, des marmottes, des chiens de prairie, des mouflons. Et globalement, ils aiment pas trop l'idée qu'on se balade là-haut avec des engins à moteur. Du coup, on va s'arrêter juste en dessous. Mais peu importe. Il suffit de marquer un point d'arrivée. L'arrivée se fera donc à 2550 mètres d'altitude. Et nous sommes actuellement à 2150. Il ne reste donc que 400 mètres. Mais avec le manque d'oxygène, chaque centimètre gravi demande un effort conséquent. Et malheureusement... Adrien, Ouais. j'ai un problème. Ah, ça m'étonne, tiens. Il y a ma pédale qui est en train de se barrer. Oh non. Je te jure, mec. Attends, il nous reste combien là? 3 km. Bah, essaie de pas appuyer fort, hein, juste de faire tourner, quoi. Ouais, c'est ce que je fais. Préserve-la. J'ai pas envie que ce soit une victoire sur forfait. J'ai envie qu'elle gagne vaillamment, la mienne. Je crois que c'est plat, là, bientôt. Il y a un peu de plat. Là, Ah non, pas du tout. Ah non, dis pas des trucs comme ça, mec. Et après ce qui semble être une éternité... Allez, ma petite centre, on y va. Il reste rien là. 1 km. Il reste 1000 mètres. Putain, elles vont y arriver, hein. Ça y est, c'est l'arrivée, là, juste devant. Allez, plus de triche, on n'a plus le droit de pédaler, là, c'est à la force des moteurs. Quoi? Mais je vais pas y arriver. Allez, Motobécane, allez. Ah, j'ai trop envie de l'aider, là, la pauvre. Allez. 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 Non, t'arrêtes pas. Le guidon, le guidon. Ah, tu fais des zigzags. Attends, c'est de la triche. Non, elle tient plus, moi. Allez. Ah, c'est bon, on reprend de la vitesse, là. Ah, j'ai réussi à remettre mon guidon. C'est ici? C'est ici? Bah oui, c'est ici, hein. Nos mobylettes sont arrivées quasiment à la cime de la Bonnette, soit 2550 mètres d'altitude, à la force de leur moteur. Mais pour conclure ce match, il va falloir débattre un peu. Est-ce que tu veux qu'on récapitule les scores? Ouais, il va falloir, je crois. Vitesse maximale. Ouais. Alors ça n'a pas été évident parce que la tienne accélérait mieux dans les montées, la mienne beaucoup plus dans les descentes, elle avait plus de vitesse. Et sur le plat, un coup tu avais 2 km/h de plus, un coup c'était moi en fonction de l'élan. Et moi c'est... Ouais, et puis en fait on n'a pas trouvé un plat assez plat pour dire genre clairement elle est genre plus vite ou celle-ci est plus vite. Bon bah du coup là je dirais égalité. Deuxième épreuve, les agriculteurs. Exact, les chèvres. Bon, clairement, pour mener ce troupeau, on ne peut pas franchement dire qu'une mobylette est meilleure que l'autre. En revanche, nos amis agriculteurs avaient un avis. Frédéric a voté pour la 103 et Clément pour la tienne. Ouais, donc à nouveau, un partout. Rouler bourré. Oui. Alors là, c'est drôle. Visiblement, la tienne est parfaite pour les alcooliques. Ouais, donc si vous voulez rouler ivre, achetez une Motobécane. Ouais. Et si vous voulez rouler vite, en étant à jeun, prenez plutôt la 103. Donc il y a encore une fois un partout. Et là, il y a l'étape finale, le col de la Bonnette. Là encore, c'était très compliqué. Alors, un coup t'es devant, un coup je suis devant. Moi j'avais le sentiment de pédaler un peu moins souvent que toi. C'est vrai. Mais en fait, vu l'état de ta 103, ouais, voilà. Et je viens de s'enlever à la main là. Oui. D'accord. Elle tenait pas. Donc je pouvais pas franchement pédaler. Donc j'ai quand même une excuse. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a décidé d'enlever tous les paramètres et juste de laisser la puissance des moteurs s'exprimer, elles se sont arrêtées à peu près au même endroit. Ouais, à 2 mètres près au même endroit. Donc on dirait bien qu'après tout ça, tous ces efforts déployés, 3 jours, toute cette mécanique, cette sueur, ces prises de risque, c'est-à-dire qu'on sait toujours pas laquelle est la meilleure. Cela dit, tu as quand même eu une petite séance de mécanique en plus que moi. Oui, bon, ça compte pas. Attends, elle était en moins bon état. Et puis quand même, je pense qu'en fiabilité, il n'y a pas photo. Disons que son état actuel,